Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi matin, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Et comme on le fait toutes les semaines, on rejoint deux personnes qu'on aime beaucoup, notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle, et Marcia. Oh. Hey, bonjour, Sarah. Bonjour, ça va, tout toi? le monde. Oui, bon Bonjour. samedi. Ben oui. Là, on est au début août. Il faut Oui. commencer à se préparer parce Cool. que dans quelques jours, quelques semaines, les épluchettes de blé d'Inde vont commencer. Absolument. Ben-tu, là, moi, j'ai dit, la dernière semaine du mois d'août, on a vraiment le maïs. Et puis, moi, je regarde ça, puis je me dis, écoute, là, est-ce que tu sais tout ce que tu peux faire Ben non. avec un plant de maïs? Je vais faire ça assez Ben oui, rapidement. vous m'en avez déjà parlé, OK. puis j'étais estomaquée. Écoutez Bon, bien ça. écoutez, avec le pied, on donne ça, et les animaux qui mangent ça, on donne parce que c'est sucré. Ensuite, avec les feuilles, les feuilles, pas la première, mais après, savez-vous, on fait des matelas dans un pays chaud. Parce qu'à ce moment-là, ça absorbe toute l'humidité. La deuxième affaire, le maïs, le maïs, tu peux le faire frais, tu peux le faire sécher. Tu peux nourrir des animaux, les poules, elles font des beaux œufs. Ensuite de ça, tu peux faire de la farine. Et le temps de la guerre, si j'avais pas eu le maïs, je pense que Sœur Angèle la sera pas ici avec vous, parce qu'on faisait la polenta. Et ça, en Italie, c'était très, très, très important. C'était la base en tout. Vous dites ça parce que la nourriture était rare, était puis c'est ce rare, qui bien permettait de avariée. nourrir, de survivre. Oui, c'est ça. Alors, le maïs. Et on utilisait le tout. Et avec le coton au centre, on faisait brûler, on chauffait avec ça. Et avec la cendre, on mettait ça dans le fer à repasser. Puis on repassait le linge, parce qu'il n'y avait pas d'autre chose, c'est les fers à repasser avec des petits trous. Et ensuite, avec la cendre qui restait, dans le fond, on faisait la lessive. On mettait des grands draps et on mettait ça, la cendre du maïs, du coton. On lavait Et le on arrosait l'eau chaude, puis on n'avait pas de savon pour laver le linge. Wow. Alors, vous savez, quand on sait, et en plus, avec le grain, on peut faire du pétrole. Et tout, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire. Alors, chaque chose qui pousse, elle est utile à l'être humain. Le Seigneur a donc bien fait créer tout ça. Pour qui? Pour nous faciliter la vie. Et surtout, utiliser au maximum sa créativité. Alors, vous semez, vous cueillez, vous nourrissez, vous vous soignez, et vous, ça vous donne la chance de partager comme on fait le maïs quand c'est le temps de préparer le maïs, parce qu'on le fait sécher. Oui. Pour l'hiver, quand on n'a rien à consommer. Et ce que j'aime bien, en terminant, là, Sœur Angèle, faire le parallèle avec l'être humain, quand on enlève les couches Là, c'est ça. d'un Les être humain défaites. comme ça, puis qu'on l'épluche, là, puis qu'on va au cœur, on peut Oui. connaître autant de vertus. Plus que ça, c'est-à-dire que souvent, les richesses les plus grandes sont cachées. Il s'agit d'aller aux profondeurs, juste écouter. Faites attention, écoutez la personne. Et là, vous allez comprendre sa grandeur, sa profondeur et surtout sa raison d'être. Parce que c'est Wow. important. L'être humain a besoin d'être aimé et puis partagé. Et nous autres, on mettait tous les enfants, on les faisait travailler. Oui, et l'être humain a besoin d'être épluché, n'est-ce pas? Absolument! Et voilà! Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
La caravane de la Victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec, à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'amour. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il est fabriqué au Québec par des artisans. Il s'agit du pendentif de Jésus ressuscité. Il est plaqué nickel argenté et il est orné d'un petit zircon. Et comme toujours, il est déjà béni. Je vous remercie d'avance de votre don à cette période estivale. Vous savez que c'est toujours plus difficile, mais moi, je fais confiance totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Alors, je vous rappelle que vous recevrez ce beau pendentif avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit. Pour la période estivale, c'est du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécure et efficace et pour faire votre don, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, pour le mois d'août, ce magnifique cadeau du mois, le pendentif de Jésus ressuscité. Je vous rappelle qu'il est plaqué nickel argenté et il est orné d'un petit zircon et il est déjà béni. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre prière soutenue, mais aussi merci de tout cœur de votre soutien financier parce que cette émission, elle existe seulement grâce à chacun et chacune de vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Gillard. Et bon matin, chers amis, tout heureux de vous retrouver. Même si, aujourd'hui, on nous propose un épisode triste, Jean-Baptiste qui est décapité, un personnage auquel on s'attache, Jean-Baptiste, malgré nous, et qui, bien sûr, ne méritait pas ça, mais la cruauté du pouvoir, depuis 2000 ans, ça se continue parfois envers les chrétiens aujourd'hui d'une manière aussi dangereuse et impitoyable que ça. On va lire... On va aller chercher du courage pourtant à travers ça. On est dans l'Évangile de Matthieu. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, « Celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts. Et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsqu'arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps qu'ils ensevelirent, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Quelle barbarie!
Hey, j'ai lu il n'y a pas longtemps, et ça fait longtemps que je voulais lire ça, j'ai lu une biographie de Saint Jean Bosco, Don Bosco, comme on l'appelait, l'apôtre des jeunes dans l'Italie pauvre du 19e siècle. C'est pas d'aujourd'hui, l'Évangile nous le rappelle, que quand on cherche en quelque part à rendre témoignage de la foi qu'on a en Dieu, qu'on dérange des gens. Imaginez-vous ce Jean Bosco intrépide. Un jour, un matin, il donne une leçon de catéchisme à des jeunes. Il est dans un hangar qui sert de chapelle aussi, là, parce que ça débordait de partout. Il était toujours en recherche de moyens financiers pour arriver à construire assez pour tous les jeunes qui lui étaient confiés. Bon, alors il est dans un hangar, il enseigne le catéchisme à des jeunes, puis il y avait une fenêtre de chaque côté, puis tout à coup, on entend un coup de fusil. Paf! Et là, il y a une fenêtre qui éclate, évidemment. Les jeunes se précipitent sur leur bureau. Ils étaient sûrs qu'on venait d'assassiner Don Bosco. Et là, il y a eu des cris d'épouvante. Et là, Jean Bosco, il dit, « Ah ben, voyons donc, il y en a un qui s'est permis une mauvaise plaisanterie. Mais, bon, ben, coudonc, il ne m'est rien arrivé. Il y a juste sur ma soutane, il y a une fâcheuse déchirure. Puis il y a un trou dans le mur. Bon, ben, c'est pas plus compliqué que ça. On va continuer. » Jean Bosco continue comme si de rien n'était. Il vient d'échapper de justesse à un attentat. Imaginez-vous donc. Hein? Allez, ça, c'est le fun. Faire le bien au nom de l'Évangile, là, il y en a que ça remet trop en question. Il y a 2000 ans, le monde était encore plus dur, on vient de le voir. Hein? L'Évangile nous le redit aujourd'hui. Un soldat apporte la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Quand les gens s'approchaient de lui, ils lui demandaient « Que devons-nous faire? » Au fond, les réponses de Jean, c'était « Faites votre devoir d'État. » Pour lui, le devoir était de protester contre l'immoralité d'Hérode avec sa femme. Là. Il l'a fait, puis il en est mort. Hérode l'a fait exécuter. Puis il va prendre part à l'élimination de Jésus quelque temps plus tard. Hein? C'est comme ça. Vous savez qu'Hitler, avant de mourir, aurait dit « Ce monde ne me méritait pas. » Imaginez-vous donc. On n'est pas tout à fait dans le même évangile que le nôtre. Hein? Alors, ça n'a pas fini. Évidemment, l'Église, on se fait reprocher des crimes qu'on a commis au cours de l'histoire. Que deux fois, je me suis fait mettre sur le nez les croisades, l'Inquisition, les scandales qui sortent dans les médias actuellement. Mais savez-vous qu'en plein 20e siècle, le communisme, qui a voulu faire la révolution athée, savez-vous comment de gens sont morts dans les purges et les goulags communistes en plein 20e siècle, le siècle des droits de l'homme? Savez-vous comment? 85 millions de morts à cause du communisme athée. Alors, on a bien sûr nos crimes sur la mémoire des chrétiens, puis on en est repentant, mais on n'est pas tout seul comme ça. Hein? La Deuxième Guerre mondiale, à cause d'Hitler, 65 millions de morts. Écoutez, tout compte fait, moi, je suis fier d'être chrétien. Vous autres, l'êtes-vous? Je pense à un homme comme Don Bosco dont je vous ai parlé au début. L'intrépidité, il n'y a rien qui va l'empêcher de parler et de vivre de l'amour qu'il nous soit donné, de même, nous aussi, de vivre comme les saints et saintes, dans la bénédiction du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. J'ai le grand bonheur de recevoir quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et vous aussi d'ailleurs, le coach de vie international, M. Franck Nicolas. Et je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci. Un moment de patience dans un moment de colère vous épargne 100 moments de regret. S'inquiéter n'éloigne pas les soucis de demain, mais éloigne la paix d'aujourd'hui. Je vous souhaite la plus belle des journées et je vous attends demain. Bye. Mes parents vont partir avant moi théoriquement, normalement. Et combien d'enfants se retrouvent sur la tombe de leurs parents à écrire une lettre de choses qu'ils n'ont jamais osé dire? N'attendez pas que cet instant arrive, répondez à ces questions,